Cette semaine, nous nous retrouvons dans le quartier de Catech, qui relie le centre-ville au quartier de Botafogo, et où se trouve le musée de la République. C'est ici que se sont donné rendez-vous les membres de l'association Rio Accueil. Cette association fait partie de la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger et revendique près de 800 membres. Sa mission, accueillir les nouveaux arrivants francophones à Rio et faciliter leur intégration en leur proposant des activités sportives et des sorties culturelles. Aujourd'hui, c'est Marisa, qui travaille régulièrement avec Rio Accueil, qui effectuera la visite du lieu en français. Aujourd'hui, on visite le musée de la République car ce mois-ci, c'était le mois des élections et donc ça fait partie du thème du mois. On a d'abord fait une conférence sur les partis politiques et ce mercredi, en parallèle, on visite le musée pour connaître un petit peu plus l'histoire de la République brésilienne. Fini dans les Minas Gerais, mais le café avait pris le dessus. À travers ces sorties culturelles, des conférences, mais aussi divers services tels qu'une rubrique petites annonces ou une recherche de babysitter, Rio Accueil entend mettre en relation un public francophone d'expatriés, principalement féminins. Néanmoins, certains Brésiliens francophones ou intéressés par la culture française participent également, plus occasionnellement. Ça s'est passé au XVIIe siècle. On ne connaît pas. La première chose, c'est que c'est l'intérêt culturel. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement qu'on se retrouve on se fait des amis, on arrive dans ce pays, on est complètement seul. Et en fait, on a besoin au départ de la communauté française. Et là, on peut vraiment faire des connaissances, faire des amitiés, partager des choses avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Et ça, c'est primordial au début quand on arrive ici. Les frais d'adhésion à Rio Accueil s'élèvent à 100 reais par an, auxquels s'ajoutent d'éventuels petits coûts supplémentaires selon les visites. De plus, l'association prépare un nouveau guide sous forme d'application qui devrait être lancé d'ici février 2015.